promessa s'accomplit toujours. Sa façon d'Isabelle Timinano, il a mis pica catenano, perché sabati qui Shalom, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous ma famille, vous êtes encore la bienvenue dans un temps avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si c'est ta première fois de passer ici, tu es la bienvenue. N'oublie pas de partager cette vidéo. Alors, je vais vous donner peut-être 1 minute ou 2 minutes comme ça de partager la vidéo. S'il te plaît, partage cette vidéo pour bénir quelqu'un, ok? Alors, nous écoutons encore cette belle mélodie venant de notre frère Samuel Fils, Victor Kangala et aussi, voilà, je pense que c'est Victor Kangala et Samuel Fils. En attendant, partageons la vidéo. Je suis encore votre soeur, Graziella Astrid, et je vous demande de partager cette vidéo s'il vous plaît. Et vous êtes encore la bienvenue. Écoutons cette belle mélodie. J'espère que vous avez déjà partagé la vidéo. Si tu n'as pas encore partagé la vidéo, s'il te plaît, partage. Tape juste là en bas, là. Partage juste la vidéo, voilà. Sur ta page Facebook, sur ton profil Facebook, dans des groupes. Invite tes amis à se joindre à nous pour ce temps magnifique qu'on va avoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, si tu as déjà partagé la vidéo, merci. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que le Seigneur aussi bénisse ta famille. Alors, bon dimanche à tout le monde.
J'étais allée à l'église et c'était bien passé. La prédication était waouh. Et je pense que toi aussi tu étais à l'église. Et voilà. Donc pour commencer, bienvenue à ceux qui sont là. Voilà. Merci à Grâce Divine qui a partagé cette vidéo. Merci à toi ma chérie. Merci d'avoir partagé cette vidéo. Alors les autres, si vous n'avez pas encore partagé, s'il vous plaît, partagez cette vidéo à vos amis. Alors nous écoutons encore cette belle mélodie et puis après on va faire la prière d'ouverture. Partage, tu peux envoyer les cœurs, hein? Tu peux envoyer les cœurs, c'est pas grave, c'est pas un péché. Voilà, si tu envoies les cœurs, c'est-à-dire que tu aimes ce qu'on est en train de faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc tu peux envoyer les cœurs, c'est pas un péché du tout, du tout. Envoie les cœurs, si tu veux envoyer beaucoup de cœurs, envoie les cœurs, ok? C'est pour la gloire de Dieu, voilà. Merci beaucoup.
situation tia. Eh, baba, baba. Timbi, on se dit à requête. Yeah. Dans des situations timbi, de la pauvreté à la richesse, du célibat au mariage, de la prison à la prémature. Yeah. Oh, ma sombre, baba, baba, ma sombre, baba, baba, ma sombre, baba, baba, ma sombre, baba, baba. Eh, mama sambela ma, oh mama sambela ma, mama sambela baba eh, baba mama sambela tie, binga kumba sola ke ando beti mo bebe ita, me binga ke nzapa ke ma sambela tie, baba oh. Masambela Mola motena peo. Eh baba baba. Alléluia. Alléluia Mola motena peo. Merci là mon baba. Eh Mola motena peo. Alléluia, waouh, waouh, waouh. Quel moment dans sa présence. Alléluia. Ah, la Bible dit, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que David savait, il connaissait le secret, parce qu'il savait que dans la présence de Dieu, il y a la plénitude de joie. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Dans la présence de Dieu, il y a la restauration. Voilà pourquoi David a dit, je suis dans la joie. Quand quelqu'un me dit, allons dans la maison, mon frère, lève-toi, on n'a qu'à aller dans la maison. Je suis dans la joie. Je suis comme le roi David, voilà, qui était dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel parce qu'il savait que sa guérison venait de la maison de l'Éternel. Alléluia. Vous êtes encore, merci à ceux qui ont partagé, merci à ceux qui ont envoyé le cœur, merci à mon frère King David that is here. God bless you my brother. Et aussi à grâce divine, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez d'envoyer les cœurs. J'ai aimé. Non, si j'ai aimé, c'est que Dieu a aimé. Ah, alléluia. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père 3 fois saint, nous te bénissons pour ce moment encore que tu nous as donné, Papa. Merci de nous avoir encore réunis ici sur Facebook pour chercher ta face, pour avoir un temps avec toi, Seigneur. Car le roi David connaissait le secret. Il était heureux quand il allait aller dans ta maison, Papa. Mais Seigneur, nous aussi, nous sommes heureux, nous sommes heureuses, Papa, d'être dans ta présence ce soir. Papa, viens, fais quelque chose de nouveau dans nos vies ce soir, Papa. Mes frères et sœurs qui sont connectés, Papa, que leur vie change, Papa. Ce qu'ils ont besoin, Papa, je prie, Éternel des armées, qu'ils trouvent leur restauration, leur liberté, qu'ils trouvent la joie perdue dans le nom de Jésus. Un temps avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La Bible déclare que là où il y a 2-3 personnes, tu es parmi eux. Et Papa, je sais que tu es là. Et dans ta présence, il y a beaucoup de choses qui se passe. Et je prie que ces choses-là, Papa, puissent, Éternel des armées, se manifester parmi nous encore ce soir, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu es encore la bienvenue. Si c'est ta première fois, peut-être tu ne me connais pas, je suis ta sœur Grazela Astrid, chantre, évangéliste de la nationalité centrafricaine. Et voilà, aujourd'hui, nous allons partager
un message d'abord avant d'entamer notre temps d'adoration. Ça, c'était déjà l'entrée. Vous voyez déjà, l'entrée était puissante comme ça là. Puissante, ok, une entrée, je sais pas. Excusez-moi. L'anglais est en train de me bouleverser, mais ça va aller. Voilà. Si l'entrée était vraiment powerful, je suis sûre qu'à la fin aussi, ça sera powerful. Alors, ne quitte pas, s'il te plaît. Si tu n'as pas encore partagé, partage cette vidéo. Alors, je veux que quelqu'un écrit Matthieu 7. Matthieu 7, 7. Je pense que, voilà, beaucoup de gens connaissent déjà ce verset. Tu peux écrire déjà en commentaire si tu es rapide. Est-ce que tu peux écrire en commentaire Matthieu 7, 7? Matthieu 7, 7. Tu peux écrire en commentaire Matthieu 7, 7. Voilà, pour que ceux qui vont venir après se retrouvent au fait. Quelqu'un qui est un peu rapide peut écrire Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Et continuez d'envoyer les cœurs. Hein. J'ai aimé, j'ai aimé. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui est rapide peut écrire déjà en commentaire Matthieu 7, 7? Ok, la personne peut écrire ça après. Donc, je continue. Alors, je lis la parole de Dieu dans Matthieu. Dans Matthieu 7, 7. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Matthieu 7, 7, je pense que j'ai aimé. Et je continue d'aimer. Merci beaucoup pour les cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, c'est trop facile à comprendre, mais c'est profond. C'est trop facile à comprendre, mais on n'arrive même pas à comprendre. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de traverser, sont en train de vivre dans des moments difficiles. Voilà. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à voir ce qu'ils veulent. Voilà. Le verset est très simple. Voilà. La vie chrétienne est basée sur la Bible. Donc, si tu ne connais pas ta Bible, tu ne peux pas vivre une bonne vie chrétienne. Si tu ne connais pas ta Bible, ça sera difficile pour toi parce que tu ne connais pas la loi. Tu es dans un pays, si tu ne connais pas la loi de ton pays, les lois même de ton pays, ça sera difficile pour toi de vivre dans le pays parce que tu ne connais même pas les lois, tu ne connais pas ton droit, tu ne connais pas les lois constitutionnelles, tu ne connais rien, tu es seulement là comme ça. Tu es un citoyen céleste. Donc, si tu n'arrives pas à méditer sur la Bible, la parole de Dieu nuit et jour, parce que la Bible nous dit que si tu veux réussir, tu dois méditer sur la parole nuit et jour. Mais il y a des chrétiens qui ne méditent pas la parole, mais qui veulent réussir. Bien-aimé, je viens te choquer que tu ne réussiras pas. Tu peux dire que, oh, mais les païens réussissent. Pourquoi est-ce que les païens réussissent? Est-ce que tu connais la source de leur réussite? Tu ne connais pas. Donc, ne te compare pas avec les païens qui ne connaissent pas Dieu et qui prospèrent. Voilà, leur source c'est différent. Mais toi, ta source, c'est la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, quand tu sais que la Bible te demande de méditer sur la parole nuit et jour, tu le fais. C'est comme ça que tu réussiras dans toutes tes entreprises. La parole de Dieu.
Alors voici ce verset, very simple, ce verset très simple qui dit, demandez et vous recevrez. Voilà, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Très simple, voilà. Mais difficile à appréhender. What am I saying? Difficile à comprendre. Je vais utiliser les mots simples. Demandez et et l'on vous donnera. Qu'est-ce que tu as demandé et que tu n'as pas encore reçu? C'est une question que je te pose. Toi-même, tu peux répondre ça peut-être après avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu as demandé et que tu n'as pas encore reçu? Peut-être tu as demandé un renouvellement de ton esprit. Peut-être que tu as demandé le mariage, les enfants, le travail. Je ne sais pas ce que tu as demandé et que tu n'as pas encore reçu. Peut-être que tu as demandé mal. Parce que la Bible déclare que si vous n'avez encore rien reçu, c'est parce que vous demandez mal. Si tu n'as encore rien reçu, tu es un chrétien fervent et que tu n'as encore rien reçu, tu as demandé quelque chose au Seigneur et que tu n'as encore rien reçu, revois ta vie. Revois la manière dont tu parles déjà à Dieu. Revois la manière dont tu demandes à Dieu. Revois déjà la manière dont tu demandes quelque chose à Dieu. Comment est-ce que quand tu viens devant le Seigneur pour demander, qu'est-ce que tu revois? Fais une introspection déjà. La Bible dit, si vous ne trouvez pas, si vous n'avez encore rien reçu, c'est parce que vous demandez mal. Alors fais une introspection. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu puisse répondre à tes requêtes? C'est de faire de lui tes délices. C'est de faire de lui tes délices. Parce que nous vivons sur la base de la parole. La parole dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, ce que tu as prié longtemps jusqu'à toi-même, tu sais même quoi dire. Mais est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Il a dit, si vous n'avez encore rien reçu, c'est parce que vous demandez mal. Tu me demandes de faire quelque chose pour toi et toi, tu ne fais pas de moi tes délices. Mais comment moi, je marche avec ma parole. Je marche avec la parole. J'accomplis ce qui est dans la parole. Alors, pour que je puisse répondre à tes requêtes, fais de moi tes délices. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Fais de moi tes délices et moi, je te donnerai ce que ton cœur désire. Fais de moi tes délices et je te donnerai ce que... Qu'est-ce que tu veux, mon enfant? Tu as besoin de quoi? C'est quoi tu as besoin? Et tu as prié jusqu'à tu as jeûné, jusqu'à tu as maigri, jusqu'à tu n'as pas encore reçu. Mais revois ta vie. Revois la manière dont tu me demandes les choses, mon enfant. J'aimerais bien te donner ce que tu me demandes. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis en train de parler comme ça. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Revois la manière dont tu es en train de me demander les choses. Est-ce que tu fais de moi l'Éternel tes délices? Est-ce que je suis le premier dans ta vie? Est-ce que je suis le premier? Est-ce que tu te préoccupes de moi premièrement? Ou bien tu te préoccupes de tes problèmes premièrement? Mais si tu te préoccupes de tes problèmes, il n'y a pas moyen que Dieu puisse te donner la résolution. Il n'y a pas moyen que Dieu puisse te donner la solution. Parce que si tu veux la solution, tu dois faire de l'Éternel tes délices. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour nous bénir. Non, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Un verset simple, limpide et clair. Demandez et vous recevrez. Et il a encore dit, si vous n'avez pas encore reçu quelque chose, c'est parce que vous demandez mal. Il a dit, méchants que vous êtes. En verset combien? Quel verset déjà? Méchants que vous êtes. Si donc, ok, Matthieu 7, 11. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père? Est-ce que ton enfant va te demander
le pain, tu vas lui donner un serpent. Est-ce que ton enfant demande un poisson, tu vas lui donner une pierre. Tu es un enfant de Dieu, tu es une sacerdoce royale. Alors quand tu fais de ton Père tes délices et que tu viens devant lui et que tu demandes un pain, tu demandes un poisson, laisse-moi te dire qu'il ne va pas te donner un serpent. Parce que toi-même comme ça, méchant que tu es comme ça là, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants. À plus forte raison, lui qui t'a créé. Tu vas venir devant lui puis demander quelque chose et il va te donner quelque chose d'autre. Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Dieu est fidèle à sa parole. Alors je ne sais pas ce que tu as demandé que tu n'as pas encore trouvé, mon frère, ma soeur. Je t'en conjure, s'il te plaît, revois la manière dont tu demandes des choses à Dieu. Revois déjà ta vie. Est-ce que je fais de lui mes délices? Est-ce que je fais de lui mes délices? Est-ce que je le mets devant? Ou bien je m'occupe, je me préoccupe toujours de mes problèmes. Je me préoccupe toujours de comment résoudre mes problèmes moi-même. Ou bien je me préoccupe vraiment de ce que les gens disent de moi. Ou bien je me préoccupe de ce que ma famille pense de moi. Non. Peut-être que ta famille est en train de te persécuter. Peut-être que tes amis sont en train de te persécuter. Dans ton lieu de travail, les gens sont en train de te persécuter. Mais viens devant Dieu. Si tu sais que tu fais de lui tes délices, viens devant lui, demande ce que tu veux qu'il fasse. Et il le fera. Et il le fera. Peut-être que tu continues de vivre dans une vie de péché. Tu continues de pécher. Tu veux retourner à Dieu, mais tu ne sais pas comment. Va devant lui, demande. Parce qu'il a dit, demandez et vous recevrez. Si tu demandes la restauration, Dieu va te donner la restauration. Si tu demandes la liberté, il va te donner la liberté. Si tu demandes la paix, peut-être que tu n'as pas la paix. Si tu demandes la paix, il va te donner la paix. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens maintenant, s'ils tombent, alors ils se disent, ah, je suis tombé. Je suis tombé, oh, je suis tombé. Alors je vais rester dans le péché. Je vais rester seulement dans le péché jusqu'à quand le Seigneur vient là, on verra. Non. Si tu tombes, la Bible dit que le juste tombera et cette fois il se relèvera. Relève-toi, viens devant lui et dis, Seigneur, j'ai désobéi à ta parole, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se confier à Dieu et ils aiment bien se confier à leurs amis. Tu fais des bêtises, c'est à tes amis, tu leur dis, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ils ne viennent pas devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, Seigneur, pardonne-moi. Tu es en train de vénérer le Seigneur. Tu es en train de lui dire que Seigneur, vraiment, c'est toi qui es mon tout en tout. Quand je tombe, je viens devant toi. Je demande pardon. Quand je veux que mon esprit soit renouvelé, je viens devant toi. Quand je veux la santé, je viens devant toi. Quand je veux la réussite, c'est devant toi. Quand je veux le succès, je viens devant toi. Quand je veux l'élévation, je viens devant toi. C'est comme ça, bien-aimé. Un verset simple, mais c'est difficile pour nous de comprendre. C'est difficile pour les chrétiens de comprendre. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un d'autre, mais je m'inclus aussi dedans. Il a dit, si vous n'avez encore rien reçu, tu as prié depuis 1980, je ne sais même pas. Pour quelque chose, mais tu n'as pas encore reçu, bien aimé, peut-être que tu as mal demandé. Parce que la Bible dit que si vous n'avez encore rien reçu, c'est parce que vous demandez mal. Les conditions de l'exaucement, il y a toujours les conditions de l'exaucement. On ne peut pas faire du n'importe quoi et venir devant Dieu, voilà, et on parle à Dieu comme si c'est notre camarade, comme si c'est, voilà.
nous vivons dans le ghetto avec Dieu. Et il faut me donner ça là. Et Joe, ou bien j'ai l'habitude de dire bandit. Ils vont dire, hey bandit, est-ce que tu peux me donner je veux la paix actuellement là, je veux la paix. Tu peux me donner ça? Ok, j'attends. Ok. Hey Joe, je veux une voiture, est-ce que tu peux me donner? Joe, je veux un travail, est-ce que tu peux... Joe, non, 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 non. On vient devant le Seigneur avec des prières et des supplications. Des supplications. Pas comme si c'est notre ami, on vient et puis on demande quoi que ce soit. Quand tu fais comme ça, tu demandes mal. Et tu n'auras pas d'exaucement, tu n'auras pas la réponse à tes requêtes. Peut-être que tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi ce soir. Bien-aimé. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as longtemps demandé que tu n'as pas encore reçu. Mais par le biais de ce message que tu viens de recevoir ce soir, tu peux encore faire une introspection pour voir ce qui ne va pas encore dans ta vie. Et redemande encore ce que tu as demandé à Dieu et tu verras, tu auras une réponse positive. Tu auras une réponse positive. Tu auras une réponse positive, mon bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prier pour que le Seigneur nous aide afin que nous puissions demander avec connaissance, afin que nous puissions chercher. Il a dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira la porte. Si tu as demandé, tu n'as pas trouvé, tu peux aussi chercher. Tu trouveras certainement. Si tu as cherché, tu n'as pas trouvé, tu peux aussi frapper la porte. Il t'ouvrira certainement. Méchant que tu es, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants. À plus forte raison, ton Père qui est dans les cieux. Il connaît les désirs de ton cœur. Voilà pourquoi il a dit, mon enfant, fais de moi tes délices. Et moi, je m'engage à te donner le désir de ton cœur. Fais de Dieu tes délices, bien-aimé. Aime le Seigneur plus que toute chose. Aime le Seigneur plus que tout. Il te donnera certainement ce que tu as, ton besoin. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Mais toi-même, tu connais ce que tu as besoin. Est-ce que tu peux déjà commencer à parler au Seigneur? Tu peux commencer déjà à dire, Seigneur, me voici. Seigneur, voici ce que j'ai besoin. Mais si je n'ai pas encore fait de toi mes délices, papa, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à faire de toi mes délices. Je m'engage, Éternel des armées, à te mettre au premier dans ma vie. Je m'engage, Éternel, aujourd'hui à dépendre de toi. Je m'engage, Éternel, aujourd'hui à me confier à toi. Je me désengage, Éternel, des armées de mes amis. Parce que 2 fois auparavant, quand j'ai des problèmes, c'est chez mes amis que je vais pour me confier. Mais je ne viens jamais devant Dieu pour me confier. Bien-aimé, tu peux prendre cette décision aujourd'hui que Seigneur, je veux dépendre de toi. Que Seigneur, papa, je veux dépendre de toi. En ce qui concerne ma réussite, en ce qui concerne ma vie conjugale, en ce qui concerne ma situation, en ce qui concerne mon mariage, en ce qui concerne, papa, mon travail, en ce qui concerne mes enfants, papa, je veux dépendre de toi et je veux déposer mes fardeaux devant toi. Et la Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ce soir, bien-aimé, tu peux seulement lever tes yeux vers les montagnes. Le secours me vient de l'Éternel et c'est l'Éternel qui peut te venir en aide. C'est seul le Dieu très haut, Éternel des armées qui peut combattre tes ennemis. C'est seulement l'Éternel des armées qui peut ouvrir une porte d'opportunité pour toi. C'est seulement l'Éternel des armées qui peut t'emmener loin. C'est seulement l'Éternel des armées qui peut t'élever. Oui, les gens disent que les païens ne connaissent pas Dieu, mais ils réussissent. Bien aimé, tu ne connais pas la source de leur réussite. Mais quand tu dépends de Dieu, quand Dieu te donne la réussite, cette réussite-là est éternelle. Et ce que l'ennemi donne est éphémère, vanité des vanités, tout est vanité. Mais l'Éternel, quand il te donne une bénédiction, les bénédictions de l'Éternel n'ajoutent aucun chagrin. Donc si tu veux une bénédiction venant de Dieu, bien-aimé, confie-toi à Dieu.
Confie-toi à Dieu. Oh, Zambredeke. Confie-toi à Dieu, bien-aimé. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Qu'il devienne ton meilleur ami. Qu'il devienne ton meilleur ami. Si tu n'as pas écouté cette chanson de la sœur Rosny, elle traversait des moments difficiles. Et c'est en traversant ces moments difficiles qu'elle a eu l'inspiration de composer cette chanson, Mon meilleur ami. Elle était dans des moments difficiles, mais elle a fait de Dieu son meilleur ami, son confident. Quand tu fais de Dieu ton meilleur ami, wow, ta réussite, quand les gens vont voir ta réussite, les gens vont glorifier le nom du Seigneur. Parce que, étant dans tes moments difficiles, c'était à Dieu que tu tournais. Étant dans tes moments de manquement, c'était à Dieu que tu tournais. C'est dans tes moments de chagrin, c'était à Dieu que tu tournais. Dans tes moments de désolation, c'était à Dieu que tu tournais. Oh, Riboka Sambrade. Quand les gens vont voir ta réussite, ils vont se tourner vers ton Père pour glorifier le nom de ton Père. Oh, Zabrode Abosi Kabrande Beshi. Confie-toi à l'Éternel. Oh, Jésus. Confie-toi à l'Éternel, bien-aimé. Confie-toi à l'Éternel. Arrête de te confier à tes amis. Tes amis, là, ils vont te décevoir. Ce que tu leur as dit là, ils vont aller dire ça dehors. Mais quand tu dis quelque chose, oh zébré, quand tu te confies à Dieu, oh rébébébé, ça reste entre toi et Dieu. Et quand la réussite vient, c'est en ce moment que les gens vont dire que Dieu est avec toi, bien-aimé. Oh sabranderebe shikarababa. Il est là. Il est là, le Saint-Esprit, la Trinité. Là où tu es, bien-aimé, il est là. Il est là. Dis-lui ce que tu veux lui dire. Confie-toi à lui maintenant. Maintenant, confie-toi à Dieu. Peut-être que tu as quelque chose que tu voulais dire à Dieu, mais tu as eu peur. C'est le moment de te confier à Dieu. Peut-être que tu as menti, tu as volé, tu as triché, tu as tué, tu as commis l'adultère, tu as commis la fornication. C'est le moment de te confier à Dieu. Ne va pas te confier à quelqu'un qui va te trahir demain. Confie-toi à celui qui peut te donner la solution. Confie-toi à celui qui peut te restaurer. Confie-toi à celui qui peut te donner une nouvelle identité. Confie-toi à ce Dieu-là. Broba chambra de kesi amareboshi. Oh baboshi derebe. Il est là. Hey. Il est là. Oh, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Là où tu es, il est là. Il est là. Oh, il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, il est là. Il est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Le Saint-Esprit est là. Dans ma vie, il est là. Dans mes projets, il est là. Oh, il est là. Le Saint-Esprit dans mon foyer, il est là. Et papa, tu es là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est
est là. Oh oui, il est là. You are here. You are here, Lord. Yes. You are here, Lord. The Holy Spirit is here. Tu es là pour transformer. Tu es là pour restaurer. Tu es là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour me donner une nouvelle identité. Il est là pour me libérer. Il est là pour me racheter. Le Saint-Esprit est là. Oh, Ribobo. Il est là pour me donner une nouvelle identité. Il est là pour renouveler mes pensées. Oh, il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour me donner la solution. Il est là pour me donner la victoire. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, Bobo Shingerebo. Il est là, 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 il est là. Il est là pour me donner une nouvelle identité. Le Saint-Esprit est là. Oh, Jésus. Tu es là. Oh, Shebrendereboshi. Tu es là. Tu es là. Oh, le Saint-Esprit est là. Tu es là, Seigneur, Seigneur. Tu es là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu es là, Seigneur, 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 Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Il est là, dispose-toi. Il est là, il est là, il est là. À tes côtés, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Confie-toi à Dieu. Il est là à tes côtés. Il a dit, je serai toujours avec vous. Je ne vous laisserai jamais. Je serai toujours avec vous. Il sera toujours avec toi. Il sera wherever. Là où tu te trouves, bien-aimé, dis-toi que Dieu est avec moi. Il est toujours à tes côtés. Il est là. Oh, Jésus. Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, Jésus. Il est là. 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 Il est là, 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 le Saint-Esprit est là. Oh, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, j'ai brindé les biches. Pour me changer, il est là, il est là. Oh, Boboshi. Pour me changer, il est là, il est là, il est là, il est là. Pour me changer, il est là, il est là, il est là, il est là. Pour me changer, il est là, il est là, il est là, il est là. Pour me changer, il est là. Pour renouveler mes pensées, il est là. Pour me restaurer, il est là. Pour me libérer, il est là. Pour me transformer, il est là. Oh, pour me donner la joie, il est là. Pour me bénir, il est là. Pour me lever, il est là. Pour me guérir, il est là. Oh, oh la 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 bo shamba babo la bababo shikaraba. Il est là, il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Je ne sais pas ce qu'il est en train de te communiquer. Mais sois attentif. Sois attentif. Car le Saint-Esprit veut te communiquer quelque chose. Car le Saint-Esprit veut te communiquer quelque chose.
Oui, le Saint-Esprit veut te communiquer quelque chose. Il veut te dire quelque chose. Sois attentif, sois attentif. Sois attentif. Sois attentif. Maman, sois attentif. Ma colia va s'attérer. Si aboria baba baba. Bronda que si kiria baba. Maye keribo sandara baba. Il est là. Oh Jésus. Makalaba sokelebe. La kaba sondere. Oh beau chambre dekes. Oh Jésus. Merci papa. Merci Jésus. Peut-être que tu as mal quelque part, le Saint-Esprit va te toucher. Là où tu as mal, tu peux juste mettre ta main là-dessus et commence à prier le Seigneur. Il te guérira. Il est là pour te toucher, il est là. Il est toujours avec toi. Voilà pourquoi quand tu as besoin de quelque chose, tu dois demander son approbation. Tu dois demander son opinion. Car il est toujours à tes côtés. Qu'est-ce que tu veux que le Saint-Esprit fasse pour toi? Demande-lui seulement. Tu veux qu'il te touche? Demande-lui. Si tu veux qu'il te guérisse? Demande-lui. Tu veux qu'il t'élève? Demande-lui. Tu veux qu'il te révèle des mystères cachés? Demande-lui. N'oublie jamais que le Saint-Esprit est toujours à tes côtés. Pour t'orienter. Pour te guider. Je vais donner ce témoignage. Quand le Saint-Esprit est avec toi, tu ne peux jamais commettre d'erreur. Je dis et je pèse mes mots. Tu ne peux jamais. Tes désirs vont te pousser. Tes désirs vont te pousser à aller faire ce que ton cœur a besoin. Parce que des fois, on est attiré par notre propre désir. Quand tu es attiré par ton propre désir et que le Saint-Esprit est avec toi, il te dit non, c'est pas là où tu dois aller. C'est pas là où tu dois aller. Il va continuer à te parler jusqu'à toi-même, tu vas te rendre compte que non, c'est pas là où je dois aller. Je donne ce témoignage quand je devrais me marier. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Puisque j'ai tant attendu, j'ai attendu jusqu'à... Arrivé un temps, j'ai décidé de ne plus être dans une relation. Je me disais que j'attendais Dieu seulement. Et je veux que Dieu m'amène mon mari. Il m'a donné une prophétie. Il m'a dit qu'il va me donner ceci, ceci, cela. Et je veux que cette prophétie s'accomplisse. J'ai décidé de ne plus être dans une relation dont je me focalisais sur l'église et mon travail. Donc, si je ne suis pas à l'église, je suis au travail. Si je ne suis pas à l'église, je suis au travail. Et quelque chose s'est présenté. Puisque j'ai tant attendu, je dis, oh, peut-être que c'est le temps. C'est le temps pour que j'entre dans une autre relation. Je me suis précipitée et puis après, le Saint-Esprit me dit, non, c'est pas là où tu dois aller, c'est pas là. Donc, je me suis entêtée jusqu'à... Quand j'ai pris un temps de jeûne à l'église, on a demandé à tout le monde de prendre un temps de jeûne. Et puis moi aussi, j'ai pris. J'étais à l'église, je dormais même à l'église, je priais le Seigneur, je dis, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Et après, j'ai eu comme si ce désir qui était en moi là, d'entrer dans cette relation avec cette personne là, a disparu.
je n'appelais plus la personne. Au fait, je fuyais même la personne. En fait, quand je vois la personne passer par ici, je passe de l'autre côté parce que je voulais... Le désir a quitté en moi. Parce que le Saint-Esprit me disait, non, c'est pas là où tu dois aller, c'est pas là où tu dois aller. Tu dois aller. Et puis lui-même, il a enlevé le désir. Quand je voyais la personne, comme je disais, je fuyais. Et puis après, je suis allée vers mon pasteur, j'ai dit, papa, je dois te parler. Il a dit, oui, qu'est-ce que tu as à me dire? Puisque j'ai déjà présenté la relation à mon pasteur, parce que quand tu es dans une relation, tu présentes d'abord à ton pasteur, et puis après, on emmène ça chez les parents. Donc j'ai dit, papa, voilà, je vais te dire quelque chose. Moi, je pense que cette relation-là, c'est pas pour moi. Il a dit, quoi? J'ai dit, non, papa, cette relation-là, c'est pas pour moi. Il a dit, are you serious? Il a dit, est-ce que tu es sérieux, là? Parce que le garçon, là, il est sérieux. Et donc, assez dit, assez papa, c'est pas pour moi. Moi-même, je me suis entêtée, même pour venir te dire ça, là, même, là. Ça a pris du temps, mais je ne l'ai même pas donné des détails. Je lui ai juste dit que c'est pas pour moi. Et je dois dire à la personne que vraiment, je suis désolée. Et puis, on a appelé la personne et on a dit, mon pasteur m'a dit de répéter ce que je lui ai dit. J'ai dit, en tout cas, je ne suis pas dedans. Bon, c'était vraiment, c'était pas bon du tout, mais j'ai fermé les yeux, hein, parce que je voulais obéir au Saint-Esprit. Parce que je voulais aller quelque part, parce que je me suis dit que ça fait longtemps et je ne suis pas dans relation. Peut-être que l'opportunité d'être dans la relation, il faut que je saisisse. Non, c'est moi-même mes désirs qui me disait ça là même. Parce que le garçon, il était beau, il était calme tout le temps. Il dit, papa, non, c'est pas là où je dois aller. Non, j'ai même pas dit ça, j'ai dit non, c'est bon, je pense pas que je veux pas être dans cette relation. Et le garçon était choqué. Il était choqué. Moi aussi, ça m'a vraiment fait du mal. Hein. Mais bon, je devais obéir au Saint-Esprit. Et Dieu a guidé mes pas pour entrer dans cette relation, dans cette bénédiction que je suis. Moi, je dis toujours à Dieu que, voilà, quand Dieu est avec toi, tu ne commets pas d'erreur. Voilà pourquoi, moi, Dieu est plus précieux pour moi. Je me confie plus à Dieu qu'à mes amis. Même ceux que j'appelle des amis, là, j'ouvre des parenthèses, hein, mais je n'entre pas dans les détails avec mes amis. La personne que je dois entrer en détail, là, avec, là, c'est Dieu, parce que je sais qu'il est toujours avec moi. Quand je veux faire quelque chose qu'il sait que c'est pas là où je devrais mettre mes pieds, il me dit c'est pas là où tu dois aller. Et je reviens et je dis Seigneur, ok, j'ai compris. Et Dieu a dirigé mes pas pour être dans ma bénédiction, légalement marié à un étranger. Il ne parle même pas français, parle anglais, truc. C'est une grâce. Parce que quand tu te mets disponible, quand tu te disposes pour que le Saint-Esprit t'oriente, tu ne commettras jamais d'erreur. Voilà. Donc, mon conseil aujourd'hui, c'est qu'on dépend du Saint-Esprit, qu'on arrête de dépendre de nos amis, là. Tes amis qui te calomnient toujours, là. Tu continues de te confier à eux, là. Arrête. Confie-toi tes problèmes, ton bonheur, ton succès, tout ça là, il faut venir devant Dieu avec. Voilà, dis-lui tout. S'il y a quelque chose que tu veux qu'il répare, dis-lui tout. Et il te bénira. Amen. Alors nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour ce temps merveilleux qu'on a eu dans sa présence, un temps avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si tu sais que vraiment ce temps t'a fait du bien, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur en envoyant les cœurs, voilà. Voilà, moi j'acclame, toi tu envoies seulement les cœurs. J'acclame, tu envoies seulement les cœurs. Si tu sais que ce moment était un temps vraiment merveilleux pour toi, on bénit, on acclame le Seigneur. J'acclame et tu envoies seulement les cœurs. Alléluia, gloire à toi Jésus.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Papa, Sembere, bere, 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 bara, 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 bara. Libro, bro, 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 baba, baba, chambre, bébé, bébé. Libre, bébé, bébé, babo, shikara, mama, mama, sobre de bébé, ziga, brandere, bébé, bébé. Rubo, shanda, bayaba, seke, brendere, bébé. In the name of Jesus. Amen. Alors, j'aimerais dire merci à ma sœur Grâce Divine Kobange. Merci beaucoup. Elle était depuis le début, elle était là, elle envoyait les cœurs, elle a commenté, elle a partagé. Vraiment, merci ma soeur. Merci, merci, merci. Voilà, si tu es là et que je ne t'ai pas salué, vraiment, pardonne-moi. Parce que j'ai l'habitude de dire que si tu es là, il faut envoyer un message en commentaire. Il faut écrire comme ça, je verrai que tu es avec moi. Donc, j'ai vu que ma soeur Grâce Divine Kobange a commenté, a partagé, a liké, a envoyé les cœurs. J'ai vu mon frère Philemon Nupanga. J'ai vu aussi King David, mon frère, que Dieu te bénisse. Philemon Nupanga, que Dieu te bénisse. Et je vois encore qui? Je vois Reine Koi, que Dieu te bénisse, ma soeur. Je vois beaucoup de personnes comme ça. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce temps merveilleux qu'on a eu dans sa présence. Reste connecté à Dieu et confie-toi à Dieu. Car lui seul a la clé de ta réussite. Tes amis n'ont pas la clé de ta réussite. C'est Dieu seulement. Alléluia. Alors, on écoute cette chanson et puis bon, c'est parti. Voilà, je sais pas si mon Bluetooth marche toujours. C'est la chanson de notre frère Victor Kangala. Voilà, allez aimer sa page. Sa page c'est Victor Kangala Music. Ok, donc aimez sa page. Et puis voilà, il a ses chansons sur YouTube. Vous pouvez aussi aller télécharger. Dieu vous bénira pour ça. On a déjà fini. On écoute cette belle mélodie. Et on se dit au revoir. À la prochaine. Partagez la vidéo. Merci. C'est Dieu seul qui connaît. Dieu seul, c'est Dieu seul qui connaît toutes choses. C'est Dieu seul qui connaît toutes choses. Hey! I feel like dancing. Un peu de danse.
que grande. Padre Guigui, moi qui grande. Ne fais pas comme les autres, regarde pas les guerres à l'intérieur de ton cœur. Padre Guigui, tu vois qui grande. Padre Taboula, tu vois qui grande. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. On a fini. On a fini. Yeah. Yeah. Ouh. Voilà. Voilà. Ah.
Jésus, merci. Tout ça là pour la gloire de Dieu. Voilà. Merci. Et... Ouh. Oh my God. Merci. Merci pour les cœurs. Merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Jésus. Merci. Et bonne nuit à vous. Oh my God. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, bonne nuit. C'est pas facile. J'aimerais bien rester avec vous, mais là, je suis fatiguée. Qui m'a envoyé? Mais bon. On danse pour la gloire de Dieu. On danse comme le roi David, qui ne calculait même pas sa femme, ni sa position. Voilà. Donc, les gens qui vont à l'église et puis ils se comportent aux diplomates, là, arrêtez ça. Hein? Quand vous allez dans la maison de Dieu, là, dansez un peu. Hein? Ou bien vous avez une place où danser. Parce que nous, là, on n'a pas de place où danser. Si ce n'est pas dans la présence de Dieu, on prend notre temps bien et puis on danse bien même. On ne s'amuse pas. Mais après la fatigue de ça, oh, le bim de ça, c'est trop. Voilà, j'aime beaucoup parler. C'est pas bon, hein? Mais bon, ça va. Merci et ciao, ciao, au revoir. Aujourd'hui, on a beaucoup duré. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On a eu extra 8 minutes encore. Non, notre programme, c'est 1 heure seulement. 1 heure ou bien 2 fois 30 minutes. Mais aujourd'hui, on est à 19. Ici, je suis à 19h09. Donc, on a fait un extra 9 minutes. C'est pas grave. Pour les retardataires, revoyez encore la vidéo. Voilà, vous allez avoir une idée sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ça sera aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Hein. Si tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux juste t'abonner à ma chaîne YouTube. Le nom c'est Grazela Astrid Music sur YouTube. Ok. Tu peux t'abonner déjà. Tape seulement Grazela Astrid Music sur YouTube. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Voilà. Tu peux partager aussi mes vidéos qui sont déjà là-bas. Et voilà. À tes amis. J'ai 2 chaînes. J'ai 2 chaînes YouTube. J'ai Grazela Astrid Music. Et puis j'ai aussi The Forgers TV sur YouTube. Donc j'ai 2 chaînes YouTube. Hein. Le deuxième là c'est pour les prédications et c'est pour voilà les choses qui se passent dans ma maison, ma famille. Je mets ça sur The Forgers TV et puis maintenant sur Grazela Astrid Music, c'est seulement mes chansons qui sont là-bas. Voilà, donc abonnez-vous massivement, partagez à vos amis. Utilisez vos contacts WhatsApp, là, partagez le lien, demandez à vos amis d'aller s'abonner à la chaîne de votre soeur au moins. Hein? Le nombre va augmenter. On est seulement à 37 là, c'est pas beaucoup. Hein? Partagez le lien, comme ça les gens vont aller s'abonner. On fait tout ça là pour la gloire de Dieu au fait. Hein? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime. J'aime trop, je t'aime trop, ma soeur Grâce Divine. Hein? Tu dois m'envoyer ton WhatsApp. Hein? On doit garder le contact. Je pense que je peux te donner le mien. Moi, je n'ai pas de souci à donner mon WhatsApp. 2 3 3 2 6 7 5 0. Voilà. Voilà. Contacte-moi. Si tu es sur WhatsApp, tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp. Je ne sais pas si on est déjà connecté sur WhatsApp. Je ne sais pas, mais voici mon WhatsApp. Donc, tu peux m'écrire. Si tu veux entrer en contact avec la soeur Grazela, ça, c'est mon WhatsApp. Moi, je ne cache pas mon numéro. Et voilà. Tu m'envoies juste un message sur WhatsApp avec ton nom complet. Et voilà. Je vais sauvegarder ton numéro et on garde le contact. Voilà. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à la prochaine. Et je suis désolée encore pour votre temps. J'ai pris encore 11 minutes de votre temps. C'est pas grave. Merci. 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 Que le Seigneur vous bénisse.
Merci Seigneur pour ce temps qu'on a eu dans ta présence. Seigneur, protège-nous, dirige-nous, guide-nous et sois toujours avec nous dans le nom précieux de Jésus. Et je prie aussi pour mes frères et sœurs qui se sont connectés, Papa, pour jeûne ce programme. Je prie que tu les bénisses et que tu, Éternel des armées, réponds aux désirs de leur cœur dans le nom précieux de Jésus. Amen. Ciao, au revoir, je vous aime. Mouah.